Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Aujourd'hui on va continuer notre série de tutoriels sur les mécaniques de jeux d'horreur, et dans l'épisode précédent on avait commencé à créer notre système de torche. Donc on pouvait la ramasser, en appuyant sur F, l'allumer, et pour le moment on ne voit pas la batterie se vider, on ne voit pas tout ça, et on n'a pas le principe de rechargement. Enfin, la fonction existe, mais on n'a pas encore les piles qui vont être elles aussi ramassables pour recharger notre batterie. Donc on va faire ça dans cet épisode. Pour rappel, pour créer ce tutoriel, je suis parti du template third person que je vous ai créé, qui est disponible au prix de 5 € sur Gumroad, directement en lien dans la description. Donc si vous êtes prêts, on attaque. Ok, donc on va maintenant créer nos piles pour recharger notre torche. Pour ça, on vient dans Core Interaction Object, et on avait créé dans Battery un BP Battery, mais on n'a rien fait avec pour le moment. Donc, vous allez rentrer dedans, et dans le SM Mesh, on va affecter les batteries, enfin les piles qu'on avait téléchargées la dernière fois. Du coup, maintenant, si je les prends et que je les pose là, on a bien notre pile. Ok. Comme pour la lampe torche, vous venez dans Override ici, et vous récupérez la fonction. Alors, on va taper, c'est Do Interact, celle-ci, qui vient du parent, et on va tout de suite créer la chaîne qui va dedans, qui est beaucoup plus simple que précédemment. Donc depuis l'interactor qui est notre character base, on va faire get as flashlight, pour s'assurer qu'on a bien une flashlight à qui on veut donner des... on veut redonner de la batterie. Si c'est false, on fait rien du tout. Comme ça laisse les piles à l'endroit où elles sont et on pourra venir les récupérer plus tard si on en a besoin. L'autre chose à faire maintenant, alors c'est pas ça, c'est ici, faire un get flashlight ref, donc on veut bien récupérer la ref à l'AC component dans notre player, et dessus, on va faire un get flashlight battery. Et là-dessus, on va vouloir vérifier si c'est supérieur ou égal à, on va dire 81. Parce que c'est au-dessus de 80. Comme nos piles vont recharger... quoique, ça dépend de combien vous voulez faire en fait. Alors, vous savez quoi? On va mettre 91. Ce sera un peu gâchis, mais tant pis. La condition, on va la faire comme ça. Si c'est au-dessus de 80, supérieur ou égal à 91, alors on ne fait rien. On laisse les piles. C'est pour pas gâcher non plus. Ce montant-là, donc je rappelle, ça va de 0 à 100, il faut que vous le régliez en fonction de combien vous allez mettre dans vos batteries. Donc vous savez quoi, moi je vais même me mettre comme je vais le faire, c'est-à-dire 81, puisque mes batteries vont recharger la lampe torche de 20 à chaque fois. Si c'est false, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, alors ça on va le descendre un poil, voilà, depuis le flashlight ref, on va faire add battery, qui est la fonction qu'on avait créée dans le AC flashlight. Et combien on veut lui ajouter en amount? Eh bien c'est simple, on va créer une variable ici qui va s'appeler recharged amount en float, instance editable, expose on spawn. Compile, save, on la glisse ici et on la connecte dans le pin amount. Et enfin, destroy actor. Une fois que nos piles sont pleines, on a besoin de détruire la... Si on utilise la pile, on veut pas la laisser sur place, donc on l'enlève. Donc si je viens ici, je ramasse ma lampe torche.
et que j'essaie de ramasser la pile. Pourquoi j'ai pu le faire? Alors attendez, add breakpoint. On va vérifier ça tout de suite. Hop. Flashlight ref, flashlight batterie. Gaston. Alors, ça peut arriver, faudra que je redémarre mon éditeur, c'est pas grand chose. La fonction fonctionne, c'est juste l'éditeur qui a un bug. Donc c'est pas grave, il suffit de relancer l'éditeur pour que ça fonctionne. Revenons ici. Je vous remontre la fonction complète si vous voulez vérifier que tout est correct de votre côté. Et si vous êtes prêts, on passe à la suite. Ok. J'en ai profité pour redémarrer mon éditeur et je suis un boulet. C'est dans False. Ça va tout de suite mieux fonctionner. Je recommence le test. Je viens ici. Je ramasse ma lampe. Et là, je peux pas ramasser ça. On verra après si ça fonctionne. Mais avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter le HUD. Donc, pour ça, il va me falloir créer un dossier, New Folder, UI. On va lui donner une couleur, comme d'habitude. Et je vais créer dedans un New Folder que je vais appeler Icons. Pour le coup, il n'y en a qu'une. Là, je vous laisse franchement libre d'aller choisir l'icône que vous voulez. Moi, j'en ai trouvé une qui était noire, je l'ai convertie en blanc. Évitez des icônes noires ou trouver une solution pour transformer votre icône noire en icône blanche parce que vu que les jeux d'horreur sont généralement sombres, si vous avez une caméra avec contour noir, on la voit pas. Du coup, on passe en UI, User Interface, Advanced, Filter, Nearest. Enregistrer. Et du coup, j'ai bien mon icône qui apparaît. Maintenant, dans UI, on va créer un User Interface Widget Blueprint qu'on va appeler WBP underscore HUD. Je reviens tout de suite. Excusez-moi, problème de chat. Donc, on ouvre notre WBP HUD, on ajoute un Canvas Panel, et on le met au format 4K. On compile, on sauvegarde, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un overlay. Un overlay qu'on va renommer immédiatement en Battery Statue Content. Statues et isVariable. On a besoin qu'il soit variable. L'anchor, on va le garder. Par contre, on va mettre 50, 50. Et en X, on va mettre 200. Et Y, 60. Vous pouvez même cocher Size to Content au final. Ouais. Ensuite, on va ajouter une image dans cet overlay qu'on va nommer Battery underscore icon. Vous le laissez variable. Dans le brush ici, dans l'image, on met notre icône. Alors moi, je vais toucher à mon image size. Donc là, vous devrez faire pareil, mais par rapport à votre image, bien sûr. Donc pour moi, c'est du 72 par 64. Voilà. C'est suffisamment raisonnable. Nous, pour travailler, on va zoomer dessus. Voilà. Et dans l'overlay, on va maintenant rajouter une
horizontal box dans laquelle on va rajouter des images. Et ce que je vais faire, c'est que je vais renommer la première d'entrée de jeu en battery bar underscore 01. Et ce que j'ai fait, c'est que ici en X, j'ai mis 10, 12 en Y. Euh... hum, 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 hum. Et sur l'horizontal box, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des paddings. Par contre, elle est en full screen. Donc au niveau de left, j'ai mis 5. Top 20. Right 10. Et bottom 20. Et du coup, ça me fait une barre comme ça. Ce que j'ai fait également, c'est que je lui ai mis, donc j'ai mis sur l'image, ici, une couleur. Si vous voulez mettre la même que moi, la voilà. Ok. Et cette batterie, cette image, je l'ai dupliquée 1, 2, 3, 4. 4 fois. Et sur les... Et à partir de la deuxième, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un padding left de 2. Et la dernière aussi. Voilà. Je vais les renommer 02, 03, 04 et 05. Et bien entendu, toutes variables. Du coup, voilà. C'est à ça que ressemble notre HUD pour la batterie. Donc si c'est bon pour vous, on va passer au code du HUD. C'est parti. Ok. Alors, on passe dans le graphe. Pas besoin de lui, pas besoin de lui. Juste celui-là. On va juste créer... on va juste mettre ça dans une catégorie Components. On va tous les mettre dedans. Comme ça. Et on a besoin d'une seule autre variable qui vient de l'extérieur. Voilà. Qui est notre caractère ref. Ouais, parce qu'il faut bien qu'on référence notre caractère à un moment donné. Du coup, de type BP base character. Object reference et instance editable expose on spawn. On compile, on sauvegarde. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là-haut, on va mettre un petit delay, juste pour être sûr que tout s'initialise avant d'essayer d'exécuter des choses. On va prendre notre caractère ref et faire un isValid dessus. Ensuite, on va faire un get as flashlight. Si c'est valide, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le battery status content, ici, qui est donc notre overlay, et dessus, on va faire un set visibility. Et pour pas sélectionner en dur, on va tirer en arrière sur le visibility, faire un select, on va mettre là, et on va brancher ceci dans l'index. Du coup, si c'est false, on veut que ce soit collapsed, et si c'est true, on veut que ce soit visible.
Ensuite, on va créer un custom event qu'on va appeler init HUD. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez copier tout ça. Voilà. Ensuite, après le set visibility, on reprend notre caractère ref et dessus, on va faire get flashlight ref cette fois-ci. Et dedans, on va vouloir bind event to on battery changed. Et oui, parce que du coup, quand la batterie change, c'est notre UI qui doit en être informé, puisque c'est elle qui va effectuer des modifications visuelles sur son interface. Donc pour ça, ici, vous tirez à l'envers, custom event, qu'on va appeler update HUD. On va le mettre là. Create event, update HUD. Voilà. Donc, si vous vous rappelez bien, on récupère le pourcentage de la batterie via notre HUD. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ça. On va prendre un set visibility, pardon, juste le set visibility. Et la target, on va commencer par la dernière barre. On va la mettre là-dedans. Et ici, on va faire un select aussi. Et en fait, comme ça, on va les enchaîner jusqu'à la dernière barre. Et du coup, pour l'index ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça, et on va vouloir vérifier si c'est supérieur ou égal à 0,8 dans mon cas. Puisque moi, souvenez-vous, j'ai 5 barres, ma capacité de batterie c'est 100, donc chaque fois que j'enlève 0,2, je perds une barre. Donc on commence par celle-là. Alors je vais juste pousser un cran, voilà, comme ça. Ce qu'il va falloir que je tire le câble par-dessous pour aller au suivant. Et donc ça, vous pouvez, ce bloc-là, vous pouvez le copier 1, 2, 3, 4 fois. 1, 2, 3 et 4. Alors, on va mettre celui-là ici. Remonter ça. Prendre ça. Et la condition change un tout petit peu puisque c'est inférieur ou égal à 0,6 cette fois-ci. Ça là-dedans. On en prend un autre. Alors évidemment, j'ai foutu celui-là dessus. OK. Inférieur ou égal à 0,4. Inférieur ou égal à 0,2. Et alors là, il y a une petite subtilité sur la 0,2. Voilà. C'est que derrière, on a besoin aussi de prendre la get bar 01. On va changer les... Je vais les changer maintenant. Donc la première, c'est 5. La deuxième, c'est 4. Celle-ci, 3. Celle-ci, c'est la 2. Et en fait, au moment où on passe à 2, la même condition va faire un autre select, mais pas sur la visibility, mais sur
set color and opacity. Donc on va se mettre comme ça. On va légèrement avancer ça pour pouvoir passer. Et ça, on va faire un select dessus. Je vais me pousser d'un cran. Comme ceci. Si c'est A, attendez, on va déjà amener la condition. Voilà. Donc on va venir ici, dans le designer. On va cliquer sur une de nos batteries pour récupérer le code EXA de la couleur de base. Puisque là-haut, c'est... Par contre, j'aime pas celui-là. Alors refaites select et prenez celui-là plutôt. Voilà, je préfère. Donc si c'est faux, c'est notre valeur de base, donc c'est notre bleu. Par contre, si c'est false, généralement, il vous le propose cette couleur. Non, j'aime pas cette couleur. Je vais prendre la mienne. Sinon, on passe en rouge en fait. Si vous voulez le code EXA, il est là. Ok. Et enfin, à la toute fin, on prend ça. Donc par contre, celui-ci, c'est également sur le 0,1. Et ici, inférieur ou égal à 0. Voilà. Pour l'update, c'est tout ce qu'on a à faire et vous allez voir que ça va fonctionner parfaitement et dynamiquement. Ensuite, on a besoin de deux petits custom events. Donc le premier s'appelle onLow battery animated. Et le deuxième, oh c'est chiant ça, onLow battery and animated. Donc en gros, ça va nous permettre de créer deux petites animations, enfin plutôt de créer une petite animation qu'on va pouvoir allumer et éteindre au déclenchement de la batterie faible et quand on sort de la batterie faible. Donc si c'est bon pour vous, on va créer cette petite animation dans le widget. C'est parti. Ok, donc pour ça, vous revenez dans le designer, vous allez cliquer sur Battery Icon, animation ici, ajouter une nouvelle animation. On va l'appeler Low Battery. Et merde. Low Battery Animation. Et en ayant Battery Icon sélectionné, vous faites Add Battery Icon. Vous cliquez sur la Battery Bar 01. Vous revenez dans l'animation. Vous l'ajoutez également. Il nous faut les deux. Maintenant, vous revenez dans le designer. Battery Icon. Vous cherchez à droite dans le panneau Render Opacity. Vous appuyez sur ce petit carré là, Add Keyframe. Et pareil pour le bar 01. Maintenant, vous revenez dans l'animation et vous voyez qu'on a le Render Opacity qui est là pour les deux. Du coup, c'est bien 1 à 0. Ensuite, vous venez à 0,25 et vous allez faire 0.2 entrée. Si vous ne faites pas entrée, le keyframe ne va pas s'ajouter. 0.2 entrée. Et ensuite, vous venez à 0,5 et vous remettez à 1. 1 et entrée. Vous compilez, vous sauvegardez. Du coup, maintenant, si vous revenez dans le graphe, vous avez ici animation qui est apparue avec votre animation. Alors, au niveau du graphe, c'est super simple. Ici, on prend la Low Battery Animation et on fait Play
animation. C'était dur. Start time, vous touchez pas. Et ici, dans num loop to play, vous mettez à 0. Parce que comme son nom l'indique, comme c'est marqué dans la formule, number of times to loop this animation, 0 to loop indefinitely. Et c'est exactement ce qu'on veut. On veut que ça loupe tant que les conditions extérieures au HUD ne sont pas remplies, donc on loupe à 0. Ça veut dire loop infini. Et en dessous, on copie-colle et on fait simplement stop animation. Et on branche ça là-dedans. C'est tout pour le HUD. On a toutes nos fonctions, il est parfaitement fonctionnel. Donc si c'est bon pour vous, on va tout de suite l'afficher et connecter ce qui nous manque pour le faire fonctionner. C'est parti. Ok. Donc, je vous rappelle que dans un vrai jeu, l'affichage du HUD, il est géré par le player controller. Donc, vous ouvrez votre player controller et à la suite de ce que vous avez dans le template, ici, vous allez faire un create widget que vous allez appeler, que vous allez créer à partir de WBP HUD. Pour le owning player, vous faites un self, puisque du coup on est déjà dans le player controller et c'est ce qu'il attend, donc on peut déjà lui donner, c'est nous-mêmes. Pour le caractère ref, ça tombe bien, la référence est juste à côté. Donc on peut lui passer aussi. Comme ceci. On va promote to variable. On va l'appeler HUD ref. Et depuis le pin de sortie, add to viewport. Et pour être sûr, depuis ce truc-là, on peut faire un set character AF. Depuis le player character ref. C'est si on veut vraiment être sûr que ce soit bien chargé, et c'est ce qu'on veut. Donc on peut le faire. On compile et on sauvegarde. Du coup maintenant, si je fais play, donc comme vous pouvez le voir, pour l'instant, j'ai pas de HUD. C'est normal, si vous vous rappelez bien, je n'ai pas de flashlight. Maintenant, si je la ramasse, toujours rien. C'est normal. Rappelez-vous bien, dans la fonction du caractère, attendez, caractère? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je vous dis une bêtise. C'est dans le BP flashlight. Souvenez-vous, quand on a créé cette fonction, le doInteract à l'intérieur, je vous ai dit que ici, il manquait quelque chose. Et bien c'est ça. Depuis le pin d'en bas, donc la ligne du bas, je vous rappelle, c'est l'interactor, donc notre player character. Vous allez faire get HUD. Euh... Ah, oui, suis-je bête. Dans le player character, ici, il faut faire un HUD ref de type WBP underscore HUD, object reference, instance editable expose on spawn, compile, save. OK. Maintenant, vous revenez dans le player controller, et là, c'est pas ça. Enfin, c'est pas ça comme ça. Depuis le player character ref, set HUD ref, c'est dans ce sens-là plutôt. On veut ça.
on va faire comme ça. Voilà. Compile, save. Du coup, maintenant, dans le BP Flashlight, get HUD ref, et dessus, on peut appeler la fonction init HUD, pardon. Init HUD. Hop là. Maintenant, je reviens. Je ramasse ma lampe torche. Regardez ce qui est apparu là-haut. Notre HUD de batterie. Alors, il n'est pas encore 100% fonctionnel parce que dans le player controller, non, dans le player character, dans l'event graph, on avait ces deux fonctions ici qu'on avait laissées en attente et c'était normal, c'est parce qu'en fait on avait besoin du HUD pour terminer. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez prendre le HUD-ref juste ici et dans le true, appeler on low battery animated. Comme ceci. Et à partir de la même variable, HUDREF, on low battery and animated pour la deuxième. Hop là. Compile, save. Maintenant, si je fais play, là j'ai rien. Je peux pas allumer ma torche, vous le voyez. J'en ramasse une. Je peux l'allumer. Alors ça se voit pas, mais elle est allumée. Je vais me mettre contre le mur, comme ça vous le voyez bien. Ah, petit souci, ça devrait pas clignoter. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe? Dans le WBP HUD, j'ai pas bindé les bons. On battery empty, CE on battery empty. Oui. On low battery start. On low start. On low battery end. Oui. Alors, on va aller voir dans le HUD. Parce que ça devrait pas se déployer tant qu'on l'appelle pas. Et qu'est-ce qui ferait qu'on l'appelle? Non, il n'y a aucune raison, mon cher. Parce que là-dedans, update batterie. Ah, peut-être que c'est là en fait. Ok, je vais débugger ça et je reviens. Ouais. En fait, j'ai juste oublié une étape. Donc ici, on peut rapprocher comme ça. On va pousser un petit peu. Là, on va pousser aussi. Parce qu'en fait, il manque un moins là. Bah oui. En fait, il faut prendre la hold battery level. Alors par contre, qu'est-ce qui se passe là? Get hold battery level. Voilà, merci, mes variables locales, c'est gentil. Et à l'ancienne batterie, il faut soustraire le drain. Parce que là, en gros, on set la valeur directement à la valeur du drain. C'est pas ça. Il me manquait un morceau. Désolé. Voilà. Ça va mieux marcher. Le clamp, on va le relever. Compile, save. Et là maintenant, si je reviens, je vais contre le mur. J'active ma flashlight. Voilà. Et la condition, elle est bien false ici. Donc, vous allez voir gentiment la batterie là-haut qui va chuter.
normalement. Si elle chute pas, c'est qu'on a un problème. Ok, donc on en a un. Alors, ce qu'on va faire pour débugger ça, c'est que dans le HUD ici, au niveau de l'update, on va faire un truc simple, c'est qu'on va faire un print string, et on va pas faire, on n'a pas besoin de détails, donc on va simplement prendre le battery percent, l'envoyer là-dedans, et voir si on a bien une modification. Donc je reprends, j'allume la flashlight, et oui, ça chute. Alors on va voir quand ça va tomber en dessous de 0,8. Ok, là on est en dessous de 0,8, on n'a pas de... Ça s'est pas déclenché. Donc normalement, en dessous de 0,8... Bah oui, forcément. Ils sont invisibles tous les deux à chaque fois. Donc en bas c'est hidden bien entendu. Hidden, hidden et hidden. Compile, save. On recommence. On allume la batterie. La lampe torche, pardon. Ça va chuter. Là, on va passer sous les 0,8. Et vous voyez, on a perdu une barre. On va faire en sorte d'en perdre une autre. Ok. Et maintenant, on va ramasser la pile pour voir si ça fonctionne. Non. Alors, on va essayer de regarder pourquoi. Donc, on va garder le sprint string pour le moment. Et on va vérifier dans le BP battery. On fait bien un... Alors, vous savez quoi? On va mettre un branch ici. On va mettre un debugger ici. Je vais juste attendre de perdre la première barre. On va pas attendre deux fois. Et on va voir ce que dit la condition au moment où on ramasse, parce que c'est probablement de là que vient le problème. Ok. La condition, elle dit false pourtant. Donc si on vient ici, add breakpoint, condition false. Ok. Alors, on va vérifier tout de suite. Flashlight. Alors, pour débugger, il faut se mettre comme ça parce que le problème c'est que la variable elle a été modifiée entre temps. Bon, on va pas aller plus loin, on va juste faire ça. Oui, non mais non, là c'est flou donc ça me laissera pas faire. Il faut passer en dessous des 0,8 pour pouvoir tester. Maintenant on teste. Donc là on est bien dans le false, donc on va rentrer dans add battery. Et ici, on la set à 78. On retient 78. Ah mais attendez. Bah oui. La batterie la pile qui est dans le monde là, celle-là. Par défaut, on lui donne rien du tout. Recharge amount 0. Donc on va mettre, moi je vais mettre 20. Vous mettez ce que vous voulez. Je rappelle, cette variable, la valeur que vous mettez là, c'est la valeur que vous donnez à la batterie, à la pile en tant que recharge. Donc en gros, si vous mettez 20, vous rechargez de 20 sur 100 la, la batterie de votre lampe torche. Donc à vous de voir comment vous voulez équilibrer, etc. Donc maintenant, on recommence.
On est passé sous 0,8. Je la ramasse. On est bien dans le false, ça on avait vu. On remove. On est bien dans le false. On remove. Et voyez que je suis remonté. Alors, si vous voulez un test plus parlant, ce qu'on va faire déjà, c'est que dans le HUD, on peut retirer notre print string. On n'a plus besoin de lui. On compile, on sauvegarde. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la pile et ça. Je vais dupliquer 2 fois. Comme ceci. Save all. Et on va lancer. J'ai une seule lampe torche qui est ici. Je la ramasse. J'allume. On va laisser la batterie descendre relativement violemment. Et on va essayer de ramasser 2 voire les 3 piles. Vous savez quoi? On va même attendre que ça clignote là-haut, pour être sûr que tout fonctionne. Ok, donc là on clignote. Là on remonte. On remonte. Et on est remonté. Après, comme je vous ai dit, moi j'ai réglé violemment la chute de la batterie pour que ça soit intéressant en tutoriel. Évidemment que dans un jeu, il faut surtout pas mettre ces valeurs, hein, parce que là, la batterie, elle tombe en panne toutes les 5 minutes, c'est pas bon. La dernière chose que je voudrais vérifier, c'est est-ce que la batterie en tombant à 0. Ok, ma lampe torche est bien éteinte. Par contre, comme vous pouvez le voir, on a toujours le clignotement. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le BP character, ici, dans le on battery empty, on appelle le CE on battery empty, donc celui-ci. L'autre chose qu'on va faire aussi, c'est à la fin, on va appeler le CE low end. On compile, on sauvegarde, on refait le dernier test. Donc là, je ne vais pas prendre mes piles. Normalement, on devrait avoir le clignotement qui se stoppe dès que la torche est éteinte. L'avantage, c'est qu'avec les pourcentages que j'ai mis, la chute est relativement rapide, et ça devrait le faire. Donc là, on va avoir le clignotement qui va commencer. Le voilà. Et quand on va tomber à 0, la lampe devrait s'éteindre, et le clignotement devrait s'arrêter. Et il s'arrête pas. On low end, c'est bien toi. Ah oui, mais parce que is flashlight on. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va simplement faire ça. Je ne le reteste pas avec vous parce que ça c'est sûr. On fait simplement l'appel et on n'en parle plus. Donc voilà. Vous avez désormais un système de lampe torche qui fonctionne. Donc vous pouvez la ramasser, l'allumer, l'éteindre, la rallumer. Quand vous avez plus de batterie, vous pouvez en ramasser. Donc vous pouvez dissimuler des petits objets comme ça à ramasser un petit peu partout dans votre monde. Et vous avez déjà une première mécanique de jeu d'horreur. Eh bien écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, lâcher un commentaire, vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!